hausse aujourd'hui de 0,84%. La petite pause d'hier est déjà derrière nous et déjà oubliée. Jean-Louis Cussac est à nos côtés, bien évidemment, comme chaque matin depuis Perceval Finance, trader, formateur, et Giovanni Filippo, comme chaque mardi depuis Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. Giovanni, on sort déjà de 5 semaines de hausse d'affilée et on semble en avoir encore sous le pied puisque cette hausse du CAC 40 aujourd'hui à plus 0,7 nous emmène sur un nouveau plus annuel là. Oui, c'est probablement surprenant pour beaucoup. Nous, ça nous étonne qu'à moitié. Je dis qu'à moitié parce que on a joué ce match. On a fait jouer ce match à nos clients en début d'année. Là où je suis surpris, c'est de la rapidité d'exécution, puisqu'en début d'année, lorsqu'on recommandait d'acheter le marché, c'était pour cibler à moyen terme cette zone sur laquelle nous sommes à l'heure actuelle, c'est-à-dire les 5030, 5050, puis 5150, plus ou moins 20 points. C'était des objectifs de moyen terme qu'on pouvait envisager, je dirais, sur le trimestre, c'est-à-dire d'ici fin mars, voire fin avril, et on est quasiment à l'objectif maximal, les 5150 plus ou moins 20 points, on n'est plus qu'à 3 petits pourcents de cette cible-là, donc voilà, donc étonné, non, surpris de la vitesse d'exécution, donc on a des divergences qui sont quand même très fortes entre la configuration de très court terme, qui montre quand même une situation de surachat assez importante. On devrait corriger, mais on ne corrige pas à tout moment, si je puis dire. Mais on peut continuer comme ça à monter graduellement, éventuellement jusqu'au 28 février. En tout cas, c'est ce que les oscillateurs nous donnent comme évaluation de temps. On a un ratio gain-risque qui est quasiment nul désormais à très court terme, puisque de 4930, on avait un ratio à peu près de 1 pour 1. Là, on est pour ainsi dire de 0 pour 3, voire pour 4. C'est-à-dire que on a un risque de retracement qui est pour moi plus fort et qui est de l'ordre, si vous voulez, de 150 à 200 points. On verra jusqu'à où on peut grimper ces prochaines heures. Donc voilà, donc en revanche, à moyen terme, on a toujours ce potentiel et on est toujours nourri, je dirais, à la hausse par maintenant les grosses caps, puisque beaucoup signalaient en début d'année l'appétit pour le risque sur les valeurs qui avaient été lourdement sanctionnées, secteur équipementier automobile par exemple, des valeurs qui ont beaucoup rebondi, des valeurs qui ont porté un petit peu le rebond du marché, on va dire jusqu'au 4875, et on s'aperçoit depuis 15 jours que ces valeurs-là ne progressent plus, elles ont même tendance à régresser, et ce sont des valeurs du luxe qui désormais ont repris le relais et qui alimentent désormais la hausse, même des valeurs industrielles. On voit aujourd'hui des valeurs comme Saint-Gobain qui sont en retard, et donc des valeurs comme Kering et LVMH qui ont pas mal progressé au cours de ces dernières séances, 6, 8, 9%. C'est assez conséquent, c'est des poids lourds et ça porte et ça continue de porter ce mouvement. Donc en termes de stratégie, je dirais qu'à moyen terme, on peut conserver au-dessus de 4846,5 pour être précis, pour viser cette cible optimale à 5150 plus ou moins 20 points. Ça serait un retour à la précédente ligne de coup enfoncée en octobre. C'est un niveau technique très important. Voilà, à court terme, on peut également conserver pour moi au-dessus de 4931 pour viser donc les niveaux actuels. Donc après, chacun fait un peu comme il le veut. Soit on réduit la voilure, soit on prend ses bénéfices, soit on se laisse porter éventuellement tant qu'on reste au-dessus de 4970 au plus près. Et à très court terme, nous on privilégie plutôt l'arbitrage, donc entre 4970, 5070, voire entre 4930, 5050, on verra comment le marché s'établit. On a des potentiels de moyen terme qui sont encore de l'ordre de 3%, ce qui est quelque part un petit peu étonnant, c'est la rapidité à laquelle ils se font. Avec quelques bonnes nouvelles qui soutiennent le marché aujourd'hui. On pense aux indicateurs PMI révisés en deuxième estimation, un peu moins mauvais qu'initialement annoncé, même s'ils se dégradent, mais ils se dégradent un peu moins fort qu'annoncé initialement. Donc des indicateurs PMI qui ressortent en zone euro, le composite à 51. On est en contraction sur la France, mais une contraction un peu moins forte qu'estimée en toute première estimation. Ça aide aussi le marché à monter. On l'imagine aujourd'hui, ce CAC 40 donc au plus haut de l'année, après déjà 5 semaines de hausse. Jean-Louis, comment est-ce que vous arrivez à dessiner un scénario sur ces niveaux? Le scénario, c'est toujours le même. Par contre, est-ce que j'arrive toujours à reprendre les positions comme j'aimerais? Aujourd'hui, non. Hier, oui. En fait, le commentaire d'hier soir, c'était en gros, en l'absence de catalyseur, les marchés n'ont rien fait. Et puis, on pourrait dire qu'aujourd'hui, le commentaire, c'est en l'absence de catalyseur, les marchés montent. Voilà. Donc, il y a rien d'extraordinaire, hein.
L'ambiance globale est plutôt correcte. Les mid et small refont aussi un plus haut depuis le début décembre. Le marché, conformément aux attentes, avance, ok, mais très laborieusement. Moi je sais pas, je vois pas trop de vitesse là-dedans. Il y a eu une accélération au départ, mais depuis il se passe quand même pas grand-chose. On fait 2 pas en avant, un pas en arrière, 2 sur le côté, on remonte, etc. Donc hier je tentais d'acheter vers 4980, on l'a refait même 70, 80-70 au milieu de la journée. Puis vers la clôture, comme d'habitude, on a remonté la pente, on a vu des achats, quelques achats, pas très importants, mais là c'est pareil, hein, le volume il est quoi? Il est autour de 500 millions, donc il est extrêmement faible. On a une volatilité implicite qui ne cesse de baisser, on est à 11,8, donc l'achat de call toujours possible dans ce genre de situation. Mais c'est pas facile, donc là, qu'est-ce que ça serait le niveau d'achat intraday maintenant, le niveau pour essayer de reprendre si jamais on avait un petit repli? Ça serait peut-être vers 5020, pourquoi pas? Là, on est à 44. Donc 5020, ça serait un repli, on va dire, logique intraday sans que le marché retrace suffisamment pour mettre le doute. Donc on garderait cette dynamique intraday haussière. Alors parler d'une dynamique moyen-long terme, non, il n'y en a toujours pas. On reste haussier, laborieusement haussier, comme dans tous ces mouvements où on se cherche des idées, ou peut-être des raisons de monter. Mais c'est vrai qu'on s'éloigne des niveaux de dégradation, peut-être comme 4008, voire le niveau peut-être pourra être remonté à 4950. C'était le niveau de changement de sens, même si 4850 c'était le niveau de neutralité, 950 on passait acheteur, potentiellement 5110, donc voilà, on se rapproche de ce niveau. C'est en tout cas l'objectif potentiel. Alors, est-ce qu'on ira vite? Il est certain qu'on n'y va pas vite, mais ça peut accélérer. L'ambiance n'est pas mal. Alors tout à l'heure, Giovanni parlait de Saint-Gobain, c'est vrai. Elle redéclenche. Dassault Systèmes, par exemple, là je l'ai regardé tout à l'heure. C'est pareil, elle redéclenche. Elle sort d'une phase vraiment de doute, on va dire. Et il y a des signaux comme ça qui sont plutôt positifs, qui vont dans le sens d'une poursuite du mouvement. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de rentrer dans ce marché. Donc je vous propose 5120 et éventuellement les mêmes niveaux que les jours précédents. Mais bon, ça serait étonnant qu'on retrace fortement d'ici ce soir dans un marché qui n'attend rien de particulier. Ce qui est frappant, c'est que par défaut, désormais, les marchés progressent. C'est quelque chose qu'on avait fini par ne plus voir, à force de voir la Fed notamment resserrer sa politique monétaire. Et là, vous nous disiez, Jean-Louis, faute de nouvelles, les marchés montent. C'est ce qu'on a entendu depuis la crise 2008 avec l'aide des banques centrales. Et on entend à nouveau ce discours refaire surface manifestement. Giovanni, on rentre à nouveau dans une phase de marée montante sur les marchés avec peut-être une moindre réduction du bilan de la Fed et une Fed plus accommodante aussi sur les taux. On rentre sur cette ambiance de hausse presque mécanique à nouveau des marchés comme toutes ces dernières années? J'ai presque envie de dire que c'est le modèle du marché depuis le début du 21e siècle. Moi, ce qui me pose vraiment un problème de fond, c'est qu'on construit, et on a construit de la croissance par le surendettement. Donc on n'a pas vraiment beaucoup évolué dans ce sens, si ce n'est, et là c'est historique quand même, que maintenant on a l'action des banques centrales qui vient, je dirais, étayer tout cela. Alors bon ou mauvais, moi je pense que c'est quand même mauvais sur le fond. Tôt ou tard, il faudra de toute façon qu'il y ait des mesures au niveau de l'économie réelle. On parle de pouvoir d'achat désormais en France, mais du pouvoir d'achat, je dirais, il faut qu'il y en ait un petit peu partout au niveau mondial, parce que c'est ça qui justement était une dynamique, et non pas des politiques monétaires incessantes qui tôt ou tard déboucheront sur un mouvement correctif, je pense, historique. Puisqu'on a parlé de reprise historique à New York, je pense que le prochain crack sera également historique si on ne change pas un petit peu notre façon de voir les choses, mais c'est le modèle d'aujourd'hui, on n'y peut rien. Donc oui, effectivement, les marchés sont portés par ça. Oui, c'est un virage, je dirais, qu'on a vu venir un petit peu en fin d'année, parce que il y a ce besoin, si vous voulez, de garantir la pyramide
de capitalistique et c'est un fait aujourd'hui. Donc après vous dire de quoi sera fait le marché dans 3 mois, nous en ce qui nous concerne, on va surtout être extrêmement prudent pour les marchés européens au mois de mai et pour les marchés américains au mois de juin. Merci beaucoup Giovanni Filippo, Bourse Direct, et Jean-Louis Cussac qui nous accompagnait depuis Perceval. Bonne séance.